La période des fêtes approche à grands pas et, malheureusement, l'endettement lié à l'achat compulsif vient souvent se coller à ces temps de réjouissance. On sait que les ménages canadiens sont super endettés. Le taux d'endettement est à 177 donc ça vient lourd là, par période. Vous le voyez au quotidien, vous rencontrez des gens au quotidien qui ont des problématiques d'endettement. Oui. Est-ce qu'il y a un élément qui est récurrent dans dans ces situations-là que vous voyez au quotidien? Bien, on voit que les gens ont tendance à vouloir dépenser sans réfléchir, sans avoir pris la peine justement de faire un budget. Et c'est là que les gens arrivent au bout de la semaine, du mois et n'ont pas suffisamment d'argent pour payer même les minimums sur leur carte de crédit. C'est là que c'est difficile. José Vallée de l'ACEF voit aussi la problématique de l'endettement et du surendettement au quotidien avec la clientèle de l'organisme. Bien, il y a un cercle vicieux si on ne planifie pas à l'avance nos dépenses. C'est important, on ne le dira jamais assez. Planifier ses dépenses de l'année, toutes les dépenses. Et à partir de là, à chaque mois, on se vérifie. Est-ce que nos dépenses ont dépassé ce qu'on avait mis au budget? Alors, on se réajuste. On offre des rencontres individuelles pour les gens qui veulent préparer leur budget, trouver des solutions à leur endettement, parler de leur carte de crédit, justement. Et on offre aussi des rencontres, des animations de groupe dans les écoles ou dans les organismes communautaires pour les jeunes de 16 à 25 ans, même différentes communautés, pour l'éducation, toujours dans l'éducation financière. Nos jeunes ont aussi certains problèmes d'endettement. Oui, les milléniaux ont beaucoup de problèmes d'endettement aussi. On le voit très régulièrement. Moi, je rencontre régulièrement des jeunes de 25, 30 ans qui ont déjà beaucoup de dettes et qui ne fournissent pas à les payer. Oui, il y en a du côté des jeunes, il y en a aussi dans la génération X, qui sont les 35, 54 ans, qui sont la génération la plus endettée. Donc, même si on se dit ils sont dans la fleur de l'âge, ils travaillent, ils ont un bon revenu, bien, malheureusement, ce n'est pas toujours le cas, là. Donc, ils ont beaucoup de dettes derrière, beaucoup de cartes de crédit, marge de crédit, prêts personnels, qui fait que ça devient très lourd et qui ont de la difficulté à payer leurs comptes courants. Souvent aussi, les gens oublient qu'il y a certaines dépenses qu'on ne met pas à notre budget parce qu'on n'y pense pas. Quand on arrête au dépanneur puis qu'on arrête de prendre un petit billet de loterie, puis on s'achète un café puis un chip, c'est pas grave, on peut bien s'acheter ce qu'on veut, mais c'est des dépenses auxquelles on ne pense pas mettre dans notre budget. Puis là, on se demande où va notre argent, je comprends pas, mon argent, ça sort, puis je sais pas où va mon argent. Fait que c'est là que mettre tout sur papier, puis penser à tout, ça permet justement de pouvoir planifier les dépenses qui vont venir au courant de l'année, comme la période des fêtes, justement. Une période où, très régulièrement, on sort la carte de crédit pour gâter les êtres chers sans se soucier des comptes qui entreront en janvier. On voit souvent des gens qui ont 2, 3 cartes de crédit qui sont déjà très serrées et, il arrive par la poste une offre supplémentaire d'une carte de crédit. On se dit, oui, je vais prendre cette carte de crédit-là, je vais l'utiliser pour payer mes autres cartes et je vais réussir à m'en sortir. Par contre, on ne réussit jamais à s'en sortir comme ça. On va s'enliser encore de plus en plus. Un bon budget. Bien, premièrement, il faut avoir en tête c'est quoi nos revenus nets par mois. Tous les revenus qui rentrent. Si on pense aussi aux allocations familiales, au crédit de solidarité, à la TPS, ça fait partie du revenu. Ensuite, on pense aux dépenses fixes. Il y a des dépenses fixes qui rentrent à tous les mois. Ça veut dire que le montant est fixe, il ne change pas comme le loyer, les assurances, le prêt auto, peu importe. Ensuite, il y a les dépenses courantes, variables qu'on appelle comme l'essence, la nourriture, les vêtements, les cadeaux, les médicaments. Bien, ça dépend. Les médicaments, ça peut varier, c'est juste si c'est temporaire, mais si c'est un médicament qui rentre à tous les mois et puis qu'on paye tant, bien là, ça devient quasiment comme une dépense fixe. Il y a des dépenses occasionnelles comme la rentrée scolaire. Peut-être qu'on va avoir besoin de l'achat de nouveaux pneus d'hiver. C'est facile à la base, mais il faut prendre le temps de s'arrêter de le faire et il faut le consulter aussi à mesure à toutes les semaines. Donc, si je fais un budget au début du mois,
mais que je m'en occupe pas, je le consulte pas et je reviens pas sur cette information-là à la fin du mois, bien, ça n'a pas donné grand-chose de faire mon budget. Il y a beaucoup de gens qui vivent d'une paye à l'autre. Donc, si je n'ai pas ma paye qui rentre vendredi prochain, je ne peux pas faire mon épicerie ou je vais en manquer pour les paiements réguliers que j'ai à faire. Donc, il faut y réfléchir, il faut prendre le temps de faire notre budget, mais il faut revenir à notre budget régulièrement pour voir est-ce que j'ai dépassé ou pas ce que j'avais prévu et comment je peux rétablir le tout. Heureusement, il y a une lumière au bout du tunnel. Encore faut-il se prendre en main et consulter. Vous pouvez d'ailleurs obtenir une première rencontre gratuite chez BDO au 88 734 1211 ou encore téléphoner à l'ACEF pour prendre rendez-vous au 88 723 0744.